Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, c'est la Sainte Fugue, la fugue de Jésus à Jérusalem. Cette fugue, mais difficile à vivre pour Marie et Joseph, et sainte fugue aussi pleine d'enseignements pour nous, dans nos relations parents-enfants, mais plus généralement dans notre regard aussi sur ceux qu'on croit connaître. Alors, sainte fugue qui rappelle cette parole d'un écrivain du 19e siècle, Khalil Gibran, qui a écrit un jour « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Voilà, vos enfants sont l'appel de la vie à travers vous. Vos enfants ne sont pas vos enfants. » Nous l'avons entendu dans la bouche d'Anne, dans la première lecture. Voilà, Anne, la maman de Samuel, eh bien, elle dit « Le Seigneur me l'a donné, eh bien, je le donne à mon tour au Seigneur. Et je veux qu'il soit consacré au Seigneur Dieu. » Alors évidemment, il y a toujours le risque quand on est papa, quand on est maman, mais peut-être aussi dans toute relation, je dirais, d'adulte à enfant. Ça peut être aussi pour un oncle, une tante, un parrain, une marraine, un éducateur, un professeur, que sais-je, eh bien de vouloir mettre la main sur l'enfant, le considérer comme sien. Alors évidemment, on ne le dira jamais, mais ça peut, dans notre tête, dans notre cœur, devenir la réalité de la situation. Nous voulons tout contrôler. Nous voulons contrôler cet enfant. Après tout, il est nôtre. C'est grâce à moi qu'il est là. C'est grâce à moi qu'il grandit. Et peu à peu, nous risquons de devenir, comme on dit dans un vocabulaire plutôt de la psychologie, possessifs. Voilà, les fameux parents possessifs. Mais ça peut être aussi tout adulte. Eh bien, Anne, tout à l'inverse, offre au Seigneur celui qu'elle avait reçu de sa bonté. Il me semble que cette attitude d'offrande, chacun de nous peut la vivre à sa manière, vis-à-vis d'un enfant, d'un proche, dont nous avons la responsabilité. Oui, Seigneur, tu me l'as confié, mais cet enfant ne m'appartient pas. Je te l'offre, je te le présente, je te le donne, parce que je ne veux pas en être
possesseur. Voilà peut-être la première chose que nous pourrions retenir et faire nôtre de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors maintenant, nous quittons Anne et l'Ancien Testament, nous arrivons à Jérusalem. Alors déjà, on apprend des choses intéressantes sur les habitudes de l'époque. À l'époque, les parents n'étaient pas collés à leurs enfants, puisque Marie-Joseph sont repartis avec un peu tout le convoi de Nazareth en pèlerinage à Jérusalem, sans s'inquiéter outre mesure pendant toute une journée de ne pas avoir Jésus sous leurs yeux. Ça nous rappelle qu'à l'époque, l'éducation elle est très collective, elle est très communautaire. Et si certes, la Vierge Marie et Joseph n'ont pas eu d'autres enfants que Jésus, il ne faut pas imaginer Jésus sur le modèle un peu, disons, de l'enfant unique moderne dans un petit appartement. On est tous les trois à vivre ensemble. À Nazareth, tout le monde vit avec tout le monde. Et donc c'est seulement au bout d'une journée quand même qu'ils se disent « Tiens, c'est marrant, on a l'impression de ne pas avoir vu notre enfant beaucoup aujourd'hui. » Ils se rendent compte qu'il n'est pas avec les autres. Ils repartent à Jérusalem et pendant 3 jours, ils le cherchent. Alors évidemment, frères et sœurs, ces 3 jours font écho dans notre mémoire chrétienne. On se dit, tiens, il y a souvent des 3 jours dans la Bible, et en particulier à Pâques, bien sûr. C'est le 3e jour que les disciples vont trouver Jésus ressuscité. Mais il avait disparu, là, évidemment au tombeau, pendant 3 jours. Donc au fond, ces 3 jours de disparition, on pourrait dire que c'est aussi chaque fois que nous avons perdu Jésus dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, et que nous le cherchons, et que nous ne savons pas où il se trouve. Alors 3 jours, c'est pas toujours 3 fois 24 heures, c'est parfois des périodes beaucoup plus longues de notre vie, mais peut-être que nous ne trouvons pas Jésus parce que nous ne le cherchons pas là où il se trouve. Et c'est ce qui est arrivé à la Vierge Marie, à Saint Joseph. Ils ont cherché partout, mais ils n'avaient pas pensé à aller au temple de Jérusalem. Et c'est là où ils le retrouvent. Jésus en train de converser avec les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi sont émerveillés par son intelligence spirituelle. « Mon fils, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Vous voyez, frères et sœurs, ce petit épisode nous donne aussi un aperçu très instructif sur Jésus adolescent, sur Jésus enfant. Et ça répond aussi à une question de curiosité que nous pouvons avoir. On se dit parfois, mais comment est-ce que Jésus, jeune, a eu conscience clairement qu'il est le Fils de Dieu? Nous avons la réponse dans ce texte. En fait, dès que Jésus a conscience de lui-même, c'est-à-dire bien avant cet épisode des 12 ans, il a conscience que Dieu est son Père, ce qui n'est pas le cas des autres. Voilà. Et il l'exprime clairement, il l'exprime sans détour. Et Marie et Joseph en sont tout décontenancés, ils sont surpris. L'Évangile n'hésite pas à nous dire qu'ils ne comprirent pas à ce moment-là ce que Jésus leur disait. Pourquoi n'ont-ils pas compris? Pourtant, la Vierge Marie avait reçu le message de l'ange Gabriel. Joseph avait été averti en songe. Il savait pourtant que cet enfant n'était pas un enfant comme les autres. Il le savait très bien. Et pourtant, ils ont eux aussi, vous voyez, à accepter peut-être de perdre l'image qu'ils s'étaient faite eux-mêmes de cet enfant pour accepter qu'il soit, cet enfant Jésus, ce que lui-même leur dit. Nous revenons toujours à cette question de la relation parent-enfant, adulte-enfant, accepter de perdre les idées qu'on s'est faites, les projets qu'on avait formés, nos représentations sur ce que doit faire tel enfant, plus tard, son métier, ses études, ce qu'il devra être, parce que dans la famille ça a toujours été comme ça, etc., etc., d'accepter de perdre cela pour laisser d'une certaine manière
l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte, dire lui-même l'identité qu'il se reconnaît. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Alors cet enfant, il le retrouve, oui, mais autrement. Il le retrouve maintenant s'affirmant lui-même. Il le retrouve leur disant clairement son identité. Alors Jésus aurait pu dire, bon écoutez, puisque c'est comme ça maintenant, 12 ans à l'époque, vous savez, 12 ans on est presque autonome, à 12 ans à l'époque, voilà, les études sont terminées, on commence à travailler. Il aurait pu dire, écoutez, moi je vais commencer ma mission, je suis au temple de Jérusalem, repartez à Nazareth, maintenant je vais voler de mes propres ailes puisque je suis le Messie, le Fils de Dieu, et si je peux enseigner les docteurs de la loi au temple, après tout, je pourrais bien commencer ma mission maintenant, à 12 ans. Il n'en est rien de tel, vous le savez bien, la fin de l'évangile nous dit, Jésus descendit à Nazareth et il leur était soumis. Donc, Jésus repart à Nazareth, il va y rester encore environ 18 années, de 12 à 30 ans. Mais on se dit, mais pourquoi? Pourquoi aussi longtemps, alors qu'il est presque adulte, il va devenir adulte, être adulte, cette longue vie que nous appelons la vie cachée, à Nazareth? Vous savez, 30 ans à l'époque, ça fait plutôt 40 ans ou 45 ans d'aujourd'hui par rapport à l'espérance de vie de l'époque. On se dit, mais mon Dieu, alors qu'il y avait tant de gens qui attendaient le Messie, ses guérisons, son enseignement, sa parole, pourquoi poireauter aussi longtemps à Nazareth, a priori à ne rien faire, sauf à mener la vie familiale, la vie de travail et ce silence de Nazareth? Mes frères et sœurs, il y a vraiment pour nous un étonnement, et je crois aussi 3 petites leçons à tirer de cette vie cachée à Nazareth. Je m'inspire d'une très belle homélie du pape Paul VI, Saint Paul VI, lors de son voyage en Terre Sainte dans les années 60. Je vais le dire brièvement, Paul VI avait suggéré 3 leçons de Nazareth: le silence, la vie familiale et le travail. Vous voyez, dans ce silence de Nazareth, en fait, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, s'est préparé intérieurement à sa mission. Pas de grandes choses dans notre vie sans le temps du silence et de l'intériorisation. Dans ce monde si pressé, si impatient aujourd'hui, il est bon que nous revenions aussi à cette nécessité du silence et de la préparation spirituelle des choses importantes de notre vie. Deuxième leçon, celle de la vie familiale elle-même, école de sainteté, école de l'amour, école de la foi. Jésus n'a pas dédaigné, bien au contraire, il a vécu très simplement cette vie familiale ordinaire qui est elle aussi une préparation magnifique finalement à la sainteté. Et puis 3e leçon, nous le savons bien, Jésus a appris, comme on le faisait à l'époque, le métier de son père Joseph. Jésus, charpentier, le fils du charpentier, eh bien tout Messie qu'il est, tout fils de Dieu qu'il est, Jésus n'a pas dédaigné l'école de sainteté qui est tout simplement notre travail ordinaire, que ce soit un travail salarié, que ce soit une occupation domestique, que ce soit un engagement associatif, que ce soit tout simplement notre vie de voisinage, notre vie ordinaire, notre travail d'hommes et de femmes jour après jour, est aussi une école de la sainteté. Et c'est ainsi que pendant 30 années, soumis à la Vierge Marie et à Joseph, soumis aussi, je dirais, aux règles de notre vie ordinaire, le Seigneur Jésus a préparé l'extraordinaire de sa mission par l'ordinaire de cette vie de tous les jours. Eh bien, frères et sœurs, nous aussi,
à l'école de la Sainte Famille, à l'école de Nazareth. Vivons avec ferveur, avec amour, avec simplicité, l'ordinaire de notre vie, car c'est bien là le chemin de notre sainteté. Amen. Amen.